Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre soeur, Maman Sarah Balé, votre maman, Maman Sarah Balé. Je vous salue, je vous salue, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis qu'on est ensemble. Avec Jésus, on doit toujours être ensemble. Dans le Seigneur, on doit marcher ensemble, on doit être ensemble, on doit travailler ensemble. Alléluia. C'est ce que les serviteurs font. Ils prient pour vous. Les servantes prient pour vous. Tout le monde. Vous qui avez beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes. En tout cas, vous voyez comment les gens sont ensemble. Les gens prient pour vous. C'est une grâce. Ce n'est pas anodin. C'est une grâce. Donc, on est là pour prier ensemble. Ne nous fatiguons pas de prier les uns pour les autres. On doit toujours rester dans la prière. Parce que l'ennemi ne dort pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'ennemi ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Il ne lâche pas le morceau. Parce qu'il veut amener beaucoup de personnes dans son royaume des ténèbres. Il veut amener beaucoup des enfants de Dieu dans son côté là-bas. Nous, on refuse cela au nom de Jésus. Moi, je refuse cela au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, nous lançons toujours un appel. Nous disons à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de Nazareth que quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Tu ne peux pas accéder à ce qu'on appelle le paradis. Vous qui connaissez très bien ce nom paradis, c'est là où il y a les bonnes choses, là où on vit très bien, là où on n'a plus de soucis, on ne pleure plus. Il n'y a que la joie, il n'y a que l'amour qui règne, la paix qui règne. Dans ce lieu-là, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce qu'on désire, tout ce qu'on recherche comme bonheur. C'est un lieu où on ne doit pas, en tout cas, marcher à reculons, mais on doit aller, on doit foncer pour franchir le but, pour aller, pour pouvoir avoir accès au royaume. Et l'accès au royaume, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne. Pas par un prophète, pas par un autre Dieu quelconque. C'est par Jésus-Christ de Nazareth. On accède au royaume. On accède au paradis. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui ne connais pas encore Jésus, je te lance un appel. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Parce que le monde, la parole nous dit que le monde va passer. La terre sur laquelle on marche, là, cette terre-là, elle va passer. Ce n'est certes pas maintenant, mais dans tous les cas, elle va passer. Toutes les choses qu'on voit, tout ça là, ça va passer. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il va demeurer. Et son royaume ne passera pas. C'est pourquoi on est là. On se casse la tête. Et on vous dit, venez à Jésus. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez avec les démons dans les enfers là-bas. Dans l'enfer là-bas. On refuse que quelqu'un que Dieu a créé, qui n'est pas un esprit impur, aille dans l'enfer. Dans les enfers. Nous voulons que nous tous, nous soyons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc toi qui ne connais pas Jésus, cette affaire de Jésus, ce n'est pas la fiction, c'est la vérité. La preuve, Jésus apparaît, il continue d'apparaître aux gens tous les jours. Allez dans les témoignages. Tu vas sur Google, tu mets témoignages. Tu vas voir les gens à qui Jésus s'est révélé. Tu vas rencontrer beaucoup. Tu vas voir beaucoup de témoignages. Alléluia. L'ennemi essaye aussi de faire des trucs. Mais Jésus, lui, c'est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a tout en lui. C'est ce que je vous dis toujours. Tout ce que tu veux comme bonheur, comme bien, c'est en Jésus que tu peux l'avoir, bien-aimé. C'est en Jésus-Christ seul que tu peux avoir toutes ces choses. Même si tu n'as rien là maintenant sur la terre, mais quand ton temps va arriver et tu vas mourir et tu meurs dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu es dans le Seigneur et tu meurs, tu seras avec Jésus. Donc ne dis pas que cette affaire de Jésus, moi, ce n'est pas mon problème. Oublions les choses du monde, oublions les plaisirs du monde, oublions tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut désirer sur cette terre. Ce n'est rien du tout à côté de ce que Jésus a à nous offrir, bien-aimé. Ce n'est rien du tout. Si tu vis ces choses-là et tu meurs, là où tu vas passer l'éternité, si tu n'as pas Jésus, là où tu vas passer ton éternité en enfer, crois-moi, ce n'est pas facile. Donc nous devons être debout pour Jésus. Nous devons toujours tout faire pour marcher dans ses voies, pour qu'on soit agréable à Jésus. Ce qu'on peut faire, et Jésus sera content. Faisons tout pour le faire. Alléluia. Le comportement, l'attitude qu'on peut avoir pour que notre Dieu soit content, il soit avec nous. Essayons d'adopter ces attitudes, ces comportements. Ne nous laissons pas manipuler par le monde. Ne nous laissons pas manipuler par l'argent. Ne nous laissons pas manipuler par les plaisirs du monde.
Car ces choses-là, la parole nous dit que ces choses passeront. Ces choses passeront. Et tu vas te retrouver à cause de ces choses en affaires un jour. Donc, bien-aimé, ce que je suis là en train de te dire, c'est de prendre le droit chemin, le chemin qui mène à Jésus, le chemin qui est bon pour toi, le chemin que la parole te conseille, l'attitude que la parole te conseille, le comportement que la parole de Dieu te conseille. C'est ça que tu dois adopter. Ta façon de vivre, tu dois adapter ta façon de vivre à la façon de Jésus-Christ, à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus vivre n'importe comment, toi l'enfant de Dieu, toi le chrétien. Tu ne dois plus vivre n'importe comment. Parce qu'en Jésus, on doit adopter les coutumes de Jésus. Je peux appeler ça coutume. Les lois de Jésus. C'est ça on doit adopter et c'est dans ça on doit vivre. C'est dans ça on doit marcher. C'est dans ça on doit respirer. C'est dans ça on doit vivre. Alléluia. La dernière fois, j'ai parlé de l'impudicité. Et je reviens encore là-dessus. Bien-aimé, ne te laisse pas embarquer dans des problèmes d'impudicité à cause de l'argent, à cause du sexe, à cause de je ne sais quoi, pour que tu sois aimé par amour, pour je ne sais qui. Jésus dit, les impudiques n'entreront pas dans son royaume. Les menteurs n'entreront pas dans son royaume. Les voleurs n'entreront pas dans son royaume. Ceux-là même, les hypocrites, ils n'entreront pas dans son royaume. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est mauvais là, ça n'entrera pas dans le royaume de Jésus. Donc, si ton cœur est rempli, ton cœur est méchant, ton cœur est mauvais, essaie de te débarrasser de tout ça. Prie ton Dieu pour que ton cœur soit allégé, pour que ton cœur soit soulagé, pour que tu te repentes sincèrement, pour enlever tout ce qui est au fond de toi, pour que Jésus t'aide à devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Donc, ne dis pas qu'il est trop tard pour toi, non. Ne dis pas que le péché même que tu as commis, c'est tellement grave que tu ne peux plus te repentir. Je te dis non. Tu peux toujours te repentir. Les grands criminels, Jésus les accepte. Les grands satanistes, Jésus les a sauvés. Il a sauvé beaucoup. Il a enlevé beaucoup dans le royaume des ténèbres et il les a amenés dans son royaume. Beaucoup. Donc, ne dis pas comme j'ai péché, pour moi, là, est déjà fini, je laisse tomber Jésus. Non. Ne laisse pas tomber Jésus. J'ai l'habitude de le dire toujours. C'est pour toi et c'est pour moi, je le dis. On ne doit pas abandonner Jésus parce qu'on a commis un péché. On doit tout faire pour ne plus recommettre ce péché. On doit tout faire pour sortir du péché. On doit tout faire pour abandonner ce qui nous a amenés dans ce péché. Bien-aimé, je suis là pour te dire que Jésus est là pour toi. Jésus t'aime. C'est parce que Jésus t'aime, il m'envoie de te dire de venir à lui. Jésus veut que tu t'accroches à lui véritablement. Jésus t'appelle. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il dit il t'aime. Jésus m'aime et il t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est pourquoi je te dis ces choses-là. Alléluia. Et Dieu veut que ses enfants ne se taisent pas. Dieu veut que ses enfants parlent. Dieu veut que ses serviteurs parlent. Ses servantes parlent de ces choses-là. On ne doit pas laisser les gens s'enfoncer. Chacun doit savoir ce qui n'est pas bon qu'il est en train de faire pour qu'il abandonne. Parce que Dieu dit quand il donne la révélation que toi, tu ne donnes pas, tu ne transmets pas cette révélation, cette prophétie. Peut-être que cette prophétie allait faire que la personne allait changer de voie. La personne allait laisser ses mauvaises voies et venir à Jésus. Voilà que tu n'as pas transmis le message. Si la personne meurt dans ce péché, son sang, Dieu va te demander son sang. Alléluia. Son sang sera sur ta tête, toi qui n'as pas transmis le péché. C'est pourquoi quand les serviteurs parlent de ces choses, ne les critiquez pas. C'est dans leur droit. C'est leur droit de vous dire ces choses-là. Ne rentrez pas dans ces choses à cause des convoitises du monde, à cause de l'argent, à cause du sexe, à cause de m'as-tu-vu, à cause de s'habiller correctement. Tu peux t'habiller correctement, tu n'as pas besoin de rentrer dans ces choses. Tu n'as pas besoin d'aller voir un charlatan, un féticheur pour avoir ce que tu veux. Prie ton Dieu pour que ton Dieu t'aide à ouvrir les portes. Dieu va ouvrir tes portes, je te le dis. Et là, je prie pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, qui voulait t'amener sur ce chemin
Que Dieu t'ouvre les bonnes portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bonnes portes s'ouvrent pour toi, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mauvaises portes se ferment, les portes du mensonge, les portes de l'impudicité, les portes de l'hypocrisie, les portes de l'orgueil, les portes de l'ingratitude, les portes du vol, les portes de la prostitution, les portes de la fornication, les portes des adultères, de l'infidélité, des trahisons, des complots diaboliques, que ces portes se ferment au nom de Jésus. Et que Dieu t'ouvre de bonnes portes, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Que Dieu t'ouvre de nouvelles opportunités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je brise tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu es fait pour être heureux. Dieu t'a créé pour être heureux. Dieu t'a créé pour marcher dans ses voies. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois avec les esprits impurs. Pour que tu sois l'esclave des esprits impurs. Alléluia. Parce qu'une fois, on rentre dans ces choses, dans le charlatanisme, ou comment on l'appelle, tous ces choses, le fétichisme, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand on est dedans, tu te fais vacciner, on te met des choses dans le corps pour dire que c'est le Dieu qui va te protéger. Laisse-moi te dire que c'est faux. Tout ça, c'est pour enténébrer ton esprit, c'est pour enténébrer ton sang, c'est pour t'endurcir, endurcir ton cœur, t'éloigner de Dieu. Toutes ces choses-là qu'on vous donne, les talismans, les cadenas, où vous enfermez les enfants des gens pour les forcer à venir vers vous. Bien aimé, l'amour ne se force pas. Alléluia. Tu forces une femme, tu vas la travailler pour la marier forcée. Laisse-moi te dire que Jésus t'a à l'œil. Et tout ce que tu fais, un jour, Dieu va te demander des comptes. C'est quoi on doit faire attention. Tout ce qu'on fait, on doit faire attention. On doit penser au jugement de Dieu. Et on doit faire attention. Ne te lève pas pour envoyer ton frère chez les marabouts. Ne te lève pas pour envoyer ta soeur chez les marabouts. Pour aller travailler ton frère et ta soeur. Pour qu'elle soit paumée, elle soit célibataire. Pour qu'elle meure. Pour que toi, tu vives. Parce que tu es jaloux. Ou tu es jalouse. Dieu n'aime pas. Alors je te conseille de te donner à Dieu et de lire la parole de Dieu pour que la parole te libère. Alléluia. Pour que la parole de Dieu te libère de ces choses abominables. Que la parole de Dieu te libère du chemin maléfique, que te détourne du chemin diabolique, que tu es en train d'emprunter, tu ne sais même pas. Et tu te dis, tu es à la mode, tu vis la mode. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'appelle. Dieu t'aime. Donc ne te laisse pas entraîner par ces choses. Je l'ai dit, toi qui vas chercher le mari de ta soeur, le mari de ta copine ou d'une autre femme et tu mets la famille en danger, tu mets la famille dans le chaos, c'est pas bon pour toi. Il faut arrêter ça. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, dans ma précédente vidéo. Et je reviens encore là-dessus. Si tu es sur ce chemin, laisse tomber. Viens à Jésus. Et toi qui es chrétienne, qui continue de faire ça, Dieu te dit de laisser tomber. De te ranger, de ranger ta vie. Alléluia. Toi qui es dans une église, tu pratiques ces choses. Le berger de ton église, ton pasteur, te donne de bons conseils. Ce pasteur qui se soucie de toi et qui te dit, ne fais pas ça, c'est pas bon. Ne fais pas ci, c'est pas bon. Il n'est pas ton ennemi. Mon frère, ma soeur, ce berger-là qui te dit ces choses-là, il n'est pas ton ennemi. Ça veut dire que c'est un bon berger. Parce qu'au moins, il te dit ce que Jésus te dit qui n'est pas bon. Il n'est pas là pour la dîme, il n'est pas là pour les offrandes. Parce que souvent, on a peur de dire ces choses pour ne pas que les fidèles fuient l'église. Les fidèles ne payent plus les dîmes, les fidèles ne payent plus les offrandes. Parce qu'on l'a prêché. Cette parole-là qui dit l'impudicité, ce n'est pas bon pour tout le monde. Là, les adultères, ne pratiquez pas l'adultère. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Tu es venu à l'église pour sauver toi-même ton âme. Tu n'es pas venu pour un pasteur simplement. Lui, il est là pour te orienter, pour te guider. Mais tu es là pour sauver toi-même ta tête. Tu es là pour sauver ton âme. Dans les bons conseils qu'on doit te donner, ton pasteur a le droit de te les donner. Et pour ça, tu ne dois pas le critiquer, tu ne dois pas le bouder, tu ne dois pas murmurer. Parce que si tu fais ces choses contre ton pasteur,
Ce n'est pas lui sa parole, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth que tu dis, tu pries. C'est contre Jésus que tu murmures, si tu ne le sais pas. C'est contre ton Dieu que tu es en train de murmurer. Parce que la parole qui te transmet, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, il peut te donner lui-même ses conseils. Mais à la base de quoi? À la base de la parole. Il se base sur la parole pour te conseiller. Il te dit simplement ce que Dieu n'aime pas. Il te dit ce que tu vas faire pour que ta vie soit claire, ta vie soit sainte, ta vie soit saine, ta vie soit propre, pure. Alléluia. Et toi, tu te dis que ton pasteur veut contrôler ta vie. Ton pasteur veut, en tout cas, gâter ta vie, veut tout faire pour que ta vie soit, en tout cas, en désordre. Non. Ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui est bon pour toi. C'est que les conseils, les bons conseils que ton pasteur te donne, ce sont des bons conseils. Il faut quitter les voies, les mauvaises voies pour revenir à Jésus. Sinon, tu vas te fatiguer en vain. Tu vas courir en vain. Tu vas parler en vain. La parole dit, celui qui veut bâtir sans l'Esprit de Dieu bâtit en vain. Tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour Jésus, non? Maintenant, quand on te dit, Jésus dit ça là, si tu fais ça, tu n'entreras pas dans son royaume. Tu dois dire, d'accord, je ne le fais pas. Aide-moi à prier. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais tu ne te mets pas à bouder le pasteur, tu ne te mets pas à critiquer le pasteur. Alléluia. Ce n'est pas bon pour toi-même. Donc, bien-aimé, Maman Sarah est là et vous dit, tout ce que vous faites, les choses dans lesquelles vous êtes, les maraboutages, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, à cause de l'argent, à cause d'avoir l'argent, à cause d'avoir des voitures, des villas, des maisons, ou la protection se trouve en Jésus. Tout ce que tu veux se trouve en Jésus. Je l'ai dit la dernière fois, Jésus-Christ est je suis. C'est le Dieu je suis. En Jésus, il y a tout. Jésus est tout. Tu veux l'argent, Jésus est l'argent. Tu veux l'amour, Jésus est l'amour. Tu veux la vérité, Jésus est la vérité. Tu veux emprunter un bon chemin, Jésus-Christ est le chemin. Tu veux avoir un bon mari, Jésus va te donner ce bon mari. Tu veux une femme, Jésus va te créer la femme qui est adaptée à ta vie. La preuve, il a créé Ève pour Adam. Il créera une Ève pour toi. Donc, je veux vous dire, abandonnez les mauvais chemins dans lesquels vous vous trouvez. On doit abandonner ces mauvais chemins dans lesquels on se trouve et emprunter les voies de Dieu. Même si on trouve que c'est compliqué, on doit les emprunter. Parce que pour avoir une belle vie, il faut souffrir. Pour avoir une vie de qualité, il faut souffrir. Les choses ne descendent pas du ciel pour tomber sur nous. C'est vrai, Jésus est au ciel, mais les bonnes choses là, ne tombent pas comme ça physiquement sur nous. Non. Il faut te battre. Il faut lutter. Prier, chercher pour trouver, demander pour qu'on te donne, frapper pour qu'on t'ouvre. Jésus a tout dit. Mais toi, tu refuses de pratiquer la parole, tu veux faire les choses facilement. Tu vas amener ta soeur chez le marabout pour prendre son mari. Tu vas amener ton oncle ou ton frère quelque part pour prendre son héritage. Lui qui a souffert pour avoir son héritage. Toi, tu veux prendre son héritage, alors il faut aller le tuer. Jésus t'a à l'œil. Je te dis que Dieu t'aime, abandonne ses chemins et viens à Jésus. Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il te dit, il a mis la vie et la mort devant toi. Mais il te conseille de choisir la vie. Et moi aussi, je te conseille de choisir Jésus qui est la vie. Choisis Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie, ma soeur et mon frère. Comme ça, tu seras en sécurité. Tes enfants seront en sécurité. Ta famille sera en sécurité. Quel que soit ce que tu vois dans ta vie, Jésus est là pour toi. Et il t'aime. Et il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois son enfant. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je vais prier pour briser toutes ces choses-là qui vous maintiennent dans ces attitudes, dans ces comportements qui ne glorifient pas Dieu. Père de gloire, je prie afin que toutes ces choses soient brisées au nom de Jésus. Tout ce qui amène tes enfants à se comporter bizarrement, à murmurer contre ta parole, à murmurer contre tes enseignements, à murmurer contre les pasteurs, les bergers que tu as mis au-devant d'eux, que ces attitudes qui ne te glorifient pas soient transformées au nom de Jésus. Que tu transformes tes enfants au nom de Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu vous ouvre les bonnes portes au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu vis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour toujours. Jésus va changer ta vie. Que ta vie change. Que Dieu s'élève dans ta vie et qu'il y ait la transformation au nom de Jésus. Je déclare que ta vie change au nom de Jésus. Que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus. Que Jésus-Christ, à qui l'or, l'argent, les diamants appartiennent, déverse dans ta vie ces bénédictions au nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes, les écluses des cieux pour que les bénédictions abondent dans ta vie au nom de Jésus. Que la vie de Christ coule en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Jésus-Christ coule en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, que Jésus s'élève pour toi, pour que tu reçoives sa vie au nom de Jésus. Reçois la vie de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Laisse-le passer derrière et revêt-toi de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui est blocage dans vos vies soit ôté au nom de Jésus. Et que vos destinées soient relâchées au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait enterré quelque chose contre vous chez le marabout, chez le féticheur, que le sang de l'agneau brise les liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous couvre au nom de Jésus. Qu'il envoie son armée pour combattre pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu vous aime, n'oubliez pas. Dieu vous aime et il vous appelle à venir à lui. Dieu vous aime tant qu'il est temps, bien aimé. Moi-même qui vous parle, je ne sais pas quand je partirai chez mon Père Jésus-Christ, chez mon Père l'Éternel. On ne sait pas, on sait quand on est né. On connaît la date de notre naissance, mais le jour qu'on va mourir, on ne sait pas. Bien aimé, je t'en prie. Donne-toi à Jésus. C'est ça mon message pour toi. Il est encore temps d'abandonner le mauvais chemin. Parce que si tu restes dans ce chemin, si tu restes dans ces choses et tu meurs, Dieu dit tu n'entreras pas dans son royaume. Et tu auras tout fait en vain. Tu auras crié, sauté pour Dieu en vain. Tu auras prié, tu seras parti à l'église en vain. Être chrétien, ce n'est pas facile. Alléluia. Pour d'autres, c'est facile, mais pour d'autres, ce n'est pas facile. Ça, on le reconnaît. Seulement, quand tu acceptes Jésus véritablement et quand tu fais ce qu'il te demande, tout devient facile. Alléluia. Et demeurons dans la prière, demeurons dans la parole, parce que l'ennemi ne dort pas. Quand tu veux emprunter le droit chemin, l'ennemi vient murmurer dans tes oreilles. Toi, où tu vas aller où? Toi, tu me dois ceci, tu me dois cela. Il faut dire que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. C'est lui qui a payé ma rançon. Ce n'est pas toi, ce n'est pas un esprit impur qui a payé ma rançon. C'est l'esprit de victoire, l'Esprit Saint de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. C'est à lui que j'appartiens. Donc, je ne te dois rien, Satan. Je ne te dois rien du tout. Et si j'avais fait des choses, c'est toi qui m'as poussé à les faire. Je ne savais pas ce que je faisais parce que tu m'avais aveuglé. Mais maintenant, Jésus-Christ est en train d'ouvrir mes yeux. Et je suis Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour moi. Tu n'as rien fait pour moi. Tu es là pour voler, pour piller, pour détruire, pour diviser et régner. Tu n'es rien du tout. Et je te refuse au nom de Jésus. N'écoute pas les murmures. N'écoute pas les critiques. N'écoute pas tout ce que l'ennemi dit derrière toi. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. C'est lui seul qui donne la vie. C'est lui seul qui donne le salut. Le salut ne se trouve pas à un autre Dieu. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi qui pries, je ne sais pas quel Dieu tu pries. Mais je te conseille, mon frère et ma soeur, de prier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De te tourner vers Jésus. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, attrape bien ton Jésus. Toi, chrétien, attrape bien ton Jésus. Ne lâche pas. Ne regarde pas à ce que tu traverses. Jésus dit, tu ne seras pas seul. Que l'Esprit est là pour être avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, cherche à te connecter à l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'avais à vous apporter comme message. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Le salut ne se trouve en aucun autre. Le salut se trouve en Jésus-Christ seul. Si tu avais déjà écouté beaucoup de choses, de ces choses, ces prédications, j'ajoute mon peu. Accroche-toi à Jésus. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Souvent on dit j'ai le temps pour me convertir, j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça.
Mais ce qu'on ne sait pas, tu peux aller ce soir te coucher et tu ne peux plus te lever. Alléluia. Il y a eu beaucoup de morts. Mais toi, tu es encore vivant. Donc, consacre-toi à Jésus. Lève-toi et donne ta vie à Jésus. Ne regarde pas en arrière. Toutes ces choses, les belles chaussures, les habits, tout ça là, c'est rien par rapport à ce que tu vas vivre avec Jésus. C'est le petit message que je voulais te dire. Accroche-toi à Jésus tant qu'il est temps. Comme ça, tu seras en paix. Parce que Jésus, c'est la paix. Quand tu as Jésus, c'est la paix. Quel que soit ce qui se passe, tu es serein. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là derrière toi, qui est à côté de toi, qui ne laissera personne t'écraser. Notre Dieu, il est bon. Il ne laisse pas ses enfants dans n'importe quelle main. Alléluia. Sinon, moi qui vous parle, je ne serais même pas de ce monde-là aujourd'hui. Mais Jésus est dans ma vie. Alléluia. Donc, il faut que Jésus, toi, ton Dieu, il soit ton conducteur. Il soit ta boussole. Alléluia, ton gouvernail. Que Jésus soit ton gouvernail. Alléluia. Qu'il soit ton seul guide dans ton couple, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Parle à tes enfants de Jésus. Alléluia. Et Jésus fera le reste. Donc je vous bénis dans le nom de Jésus. Que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Que Jésus-Christ bénisse vos vies au nom de Jésus. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent au nom de Jésus. C'était votre soeur Maman Sarah Gbalé sur Christ Rocher TV. Abonnez-vous, écoutez les vidéos de l'apôtre Gidibi Abraham. Il a des enseignements poignants, des révélations, beaucoup de choses que Dieu lui a enseignées, beaucoup de choses que Dieu lui a montrées, beaucoup de choses que Dieu lui a appris. Beaucoup de choses. C'est du vin nouveau. Donc ne négligez pas cela. Alléluia. Vous nous voyez comme ça, mais Jésus-Christ est dans notre vie. Et je déclare la paix dans ta maison, je déclare la paix dans ton foyer, je déclare la paix dans ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit autour de toi, au nom de Jésus. Là où il y avait un trouble, que ce trouble disparaisse maintenant, au nom de Jésus. Là où il y avait un échec, que cet échec-là soit brisé, au nom de Jésus. Là où il y avait quelque chose qui n'allait pas, que Dieu ouvre les portes dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je vous dis à bientôt. C'était votre soeur, votre maman, Maman Sarah Gbalé sur le rocher. Amen.